Bonsoir et bienvenue à Cerveau Direction. Je vous présente immédiatement les participants à l'émission de ce soir. On commence avec Yvon Otis. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Yvon? Agent technique en environnement pour la nouvelle ville de Montréal. D'accord, bonne chance. Merci d'être avec nous. Annie Bélan. Bonsoir. Bonsoir. Et vous, qu'est-ce que vous faites comme travail? Formatrice pour le Mouvement des Jardins. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci. Sylvain Charlebois, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis chanteur, un barde médiéval pour les jeunes. Voilà pourquoi la jolie barbe. Ben oui, ça passe tellement vite. Oui. 1 an et demi seulement. C'est vrai, fait, hein. ça vous va à merveille. Oh, ben vous êtes bien chanté. Bonne chance. Merci d'être avec nous. Lise Roy, bonsoir. Bonsoir. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, ben, je suis retraitée, mais entre-temps, on rénove notre maison. Ah, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Yvan Godbout. Bonsoir. Bonsoir à vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis directeur des statistiques dans un centre de quilles. Dans un centre de quilles. Oui. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'être avec nous. On va commencer tout de suite, mais bien sûr, avant, on vérifie les témoins. On s'assure que tout fonctionne bien. On va commencer avec vous, Yvan. Ça fonctionne, Lise, Sylvain, Annie et Yvon. Parfait, tout fonctionne. On peut y aller. Je vous rappelle qu'on recherche un mot, un seul, le mot final qui vaut 3 000 $ quand même. Pour le trouver, nos participants doivent donner de bonnes réponses pour accumuler des points le plus possible, mais surtout, ils doivent faire des liens entre les mots et vous allez voir, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça qu'on leur permet d'amener 2 de leurs amis, des complices à qui ils pourront s'adresser, demander de l'aide à 2 reprises. Donc, au cours de l'émission, on va les rencontrer tout à l'heure. Mais pour l'instant, on commence avec des questions. On y va avec une première série de 10 questions. À vos témoins, tout le monde. Lorsque le jour l'est, pas question de manger du porc. Annie. Sain. Non, ce n'est pas la réponse que l'on cherchait. Alors, un premier indice qui va rester voilé. Je m'adresse à Yvan, Lise, Sylvain et Yvon pour la question suivante. La croix peut l'être, mais si c'est de votre compte dont il s'agit, vos finances sont mal en point. Annie, est-ce que vous le saviez? Non. Ah, d'accord, vous me regardez avec envie, on aurait dit. Mais vous revenez avec nous tout de même maintenant. La carte qui vous permet de faire ce que vous voulez l'est. Annie. Frimé. Non, ce n'est pas non plus la réponse qu'on a cherchée, mais vous faites bien de prendre une chance. Un début de jeu plus difficile. On a d'autres questions. Il faut que l'eau le soit lorsqu'on vit d'amour. Lise. Fraîche. Voilà. C'est une bonne réponse, Lise. Vous êtes la première joueuse à vous inscrire au pointage Vivre d'amour et d'eau fraîche. Et Yvon, je crois que vous appuyez depuis le début, hein, mais des fois, il faut aller un tout petit peu plus vite. Mais ça va venir. On commence tranquillement l'émission. D'accord. La glace est brisée. Et Lise, vous avez le contrôle. Le boxeur en fait un du gauche, mais la vipère en a 2. Venin. Non, ce n'est pas la réponse que l'on cherchait. Pour les 4 autres joueurs, la question suivante. Monter des eaux, à moins qu'elles ne soient pas cuites. Yvan. Terre. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Dans le téléroman L'Héritage, on disait du personnage de Gabriel Galarno, interprété par Aubert Palacio, qu'il était ce genre d'homme. Ça va être difficile de trouver le dernier mot du palier. On a un indice jusqu'à présent. Il reste encore 3 questions. Alors, pour tout le monde, les États-Unis et l'URSS ont commencé cette guerre en 1946. Yvon. Guerre froide. Guerre froide. Voilà, bonne réponse. 10 points pour vous, Yvon. Donc, la guerre froide qui a commencé le 5 mars 1946, lorsque Churchill, dans un discours, parle du rideau de fer qui s'est abattu sur le continent européen. Yvon, pour vous, lorsqu'on l'a dit grande, c'est de la Méditerranée dont il s'agit. Mare. Non, ce n'est pas la réponse que l'on cherchait. Il nous reste une seule question dans ce palier. On a 2 indices, peut-être un 3e. Je m'adresse à Yvan, Lise, Sylvain et Annie. Un Daniel qui se prend pour le nombril du monde. Yvan? Vous pouvez tenter une réponse? Non, même Bélanger. pas. Non, c'est bien fait de tenter, mais non, c'est pas la réponse que l'on cherchait. Je vais demander donc à Lise, Sylvain, Annie et Yvon
de tenter de deviner le dernier mot de ce premier palier. On a seulement 2 indices, fraîche et froide. Oui, il y a Annie qui veut prendre une chance. Eau. Non, ce n'est pas la réponse que l'on cherchait. Alors, un premier dernier mot qui restera voilé. Par contre, je vais vous donner les indices qui nous manquaient et vous pourrez l'inscrire, peut-être la réponse que vous croyez sur le papier, ça peut aider à la toute fin. Alors, lorsque le jour l'est, pas question de manger du porc, maigre. Un jour maigre, les jours où l'Église prescrit de ne manger ni viande ni aliments gras. La croix peut l'être, mais si c'est de votre compte dont il s'agit, vos finances sont mal en point, rouge. La croix rouge et un compte dans le rouge. La carte qui vous permet de faire ce que vous voulez est blanche. Quand on donne carte blanche à quelqu'un. Le boxeur en fait un du gauche, la vipère en a 2, ce sont des crochets. Donc, un coup de poing à la boxe, un crochet, et la vipère a des crochets venimeux. Donc, il était question de venin tout de même. Monter des eaux à moins qu'elles ne soient cuites. L'aviez-vous trouvé à moins qu'elles ne soient pas cuites? C'était cru. Pas cuit, c'est cru. Et la montée des eaux, la crue d'une rivière. Dans le téléroman L'Héritage, on parlait du personnage d'Aubert Palacio comme étant un homme cheval qui s'occupe des chevaux. Donc, Guerre froide, on l'avait trouvé. La Méditerranée, la Grande Bleue. La Méditerranée, on cherchait bleu. Et finalement, le Daniel qui se prend pour le nombril du monde, c'est Daniel Boucher, puisque c'est une chanson de Daniel Boucher qui s'appelle Le nombril du monde, extraite de l'album 10 000 matins. Peut-être qu'avec tous ces indices, vous pouvez maintenant trouver le dernier mot. Annie l'a peut-être trouvé, vous aussi. On ne dévoile pas pour l'instant. On a brisé la glace. C'est ça qu'on voulait faire avec le premier jeu. On va regarder le pointage maintenant. Yvan ne s'est pas encore inscrit au pointage. Lise a 10 points. Sylvain, 0 pour l'instant. Même chose pour Annie. Et Yvon, 10 points. On prend une petite pause et on vous revient dans 2 minutes. Après un seul jeu, évidemment, le pointage est encore serré. On a 10 points qui séparent certains joueurs, d'autres sont à égalité. Mais on va changer ça. Là. On a beaucoup de questions dans cette série de questions. Il y en a 10 encore. À vos témoins. Lorsqu'on les coupe en 4, c'est que l'on se complique la vie pour rien. Yvon? Cheveux. Cheveux. Coupez les cheveux en 4. Vous reprenez le contrôle. Oh! Oh! Vraiment? Oui? Vous vous sentez pas en contrôle? Je vais essayer. D'accord. De poule, noir ou plat? Appel Aux supporters. aux supporters. Oui. D'accord, vous allez nous les présenter en même temps. Mon épouse Danielle, qui est une horticultrice expérimentée. Bonsoir. Et sa sœur, Bonsoir. ma belle-sœur Nicole, qui est une experte en informatique. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous toutes les deux. À qui voulez-vous faire appel pour cette question? Nicole. Nicole. Je vous la répète. De poule, noir ou plat? Je sais pas. On n'a pas de réponse. On continue pour les 4 autres joueurs. Pour le renard de Jean de La Fontaine, ses grains sont trop verts. On n'a pas pris de chance. Yvon, vous revenez avec nous. Quand il est triste, il fait pleurer Michel Richard. Yvon. Malheureusement, le temps de réflexion est écoulé. Et comme vous avez appuyé sur le témoin, vous ne pouvez pas faire appel à vos supporters cette fois-ci. Je m'adresse à Annie, Sylvain, Lise et Yvan. Ce que le petit prince de Saint-Exupéry voulait qu'on lui dessine. Sylvain? Un mouton. Un mouton, et c'est la bonne réponse. Dessine-moi un mouton. Sylvain, vous vous inscrivez donc au pointage et vous avez pris le contrôle. François Pérusse lui a dédié une série d'albums. Le peuple. Oui, vous avez toujours un petit point d'interrogation à la fin de votre réponse, et c'est la bonne réponse. Alors, l'album du peuple tombe 1 à 5. 20 points déjà, toujours pour vous. Ce jour de la semaine est surnommé le jour de la lune. J'irai pour le lundi. C'est la bonne réponse. Lundi, qui est le jour de la lune. Mardi, le jour de quelle planète? Mars. Mars. Mercredi? Mercure. Oui. Jeudi? Jupiter. Vendredi? Vénus. Et samedi? Samedi. Saturne? Oui. Bonne merci. Malheureusement, on n'avait pas 10 points à chaque fois, mais c'était 10 points pour l'ensemble et vous avez toujours le contrôle. Lorsqu'il est intellectuel, Sylvain, on le dit de bénédictin.
m'en allais dire un frère. Un frère, non, ce n'est pas la réponse que l'on cherchait. Alors, je continue pour Yvan, Lise, Annie et Yvon. Ainsi nomme-t-on le tramway de Tennessee Williams. Yvon. Désir. Désir, un tramway nommé Désir. Une pièce qui a fait l'objet d'une adaptation au cinéma avec Marlon Brando. Alors, je ne vais pas vous mettre de pression, mais vous avez fait le contrôle. Et il reste une seule question au palier. Donc, si vous nous donnez une bonne réponse, vous pourrez tenter de deviner le dernier mot du palier. Pas besoin d'en faire l'étude lorsqu'il est aux puces. Marché. Oui, vous l'avez eu juste avant la cloche. C'est bon, on vous l'accorde. Prenez le temps de respirer. Et on va regarder les indices. Cheveux, mouton, peuple, lundi, désir et marché. On cherche le lien entre ces mots. Puce. Puce. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la réponse que l'on cherchait. Je vais tout de même demander à Annie, Sylvain, Lise et Yvan. Je vous lis les indices. Cheveux, mouton, peuple, lundi, désir et marché. Oui, Annie. Noir. Noir. Voilà, quelle belle façon. 50 points en partant, ça commence bien. Oui, c'est noir qu'on cherchait. Il nous manquait quelques indices. De poule noire au plat, c'était pied. Un motif pied de poule, un pied noir, qui est un Français algérien, et un pied plat, une personne grossière. Dans la fable de La Fontaine, le renard trouve que les raisins sont trop verts. On cherchait le mot raisin. Michel Richard, quand le film est triste, ça la fait pleurer. C'est une de ses chansons. Ensuite, il nous manquait le travail de Bénédictin, un travail intellectuel. Et c'était effectivement le mot noir qui les unissait. Bravo, Annie. Des cheveux noirs, un pied noir, des raisins noirs, un film noir, le marché noir, le peuple noir, le lundi noir en référence au crash boursier du lundi 19 octobre 1987, un mouton noir, une personne qui est mal vue dans un groupe ou dans sa famille, le groupe Noir Désir et finalement, le travail au noir. Une autre série de questions. On continue tout de suite avec une autre. Annie, vous avez un beau sourire maintenant. Alors pour tous, à vos témoins, tout va comme sur elle, alors c'est que tout va bien. Sylvain. Roulette. Roulette, tout va comme sur des roulettes. Sylvain, c'est ainsi que Galarno est interpellé dans ce roman écrit par Jacques Godbout et publié en 1967. Le soleil. Non, ce n'est pas la réponse que l'on cherchait. Cette réponse va rester voilée, donc jusqu'à la fin du palier. Je m'adresse aux 4 autres joueurs. Pour Adamo, elle tombait en 1963. Lise? La neige. Mais bravo! C'est effectivement la réponse que l'on cherchait. Tombe la neige d'Adamo. Et vous avez le contrôle. Selon Roméo et Juliette, quand on aime, c'est ce qu'on fait au cœur d'un volcan. Baiser. Non, ce n'est pas la réponse que l'on cherchait. Alors, je continue pour les 4 autres joueurs. Un film de Robert Zemeckis mettant en vedette Jodie Foster dans le rôle de la scientifique Ellie Arroway. Yvan? Contact. Contact! Et tous les joueurs se sont maintenant inscrits au pointage. Yvan, oui, il s'agissait du film Contact, donc un film de science-fiction en 1997 avec Matthew McConaughey et James Wood. Un film que vous avez vu, Yvan? Oui, Est-ce que vous l'avez aimé? beaucoup. C'est vrai que c'est un bon film. Vous avez le contrôle. Verbe à l'infinitif. Dans la chanson, le furet est passé par ici, il fera cela par là. Voulez-vous faire appel à vos supporters? Non. Vous avez une petite hésitation, mais pas tout de suite. Vous les gardez pour tantôt. Alors, une autre réponse qui va rester voilée. Pour les 4 autres joueurs, il n'a pas besoin d'être animé pour que les explications soient claires. Sylvain. Dessin. Dessin, voilà la réponse que l'on cherchait, un dessin animé. Sylvain, dans Malbrook s'en va en guerre, Madame, à sa tour, monte si haut qu'elle peut le faire. Voulez-vous faire appel à vos supporters? Oui, tiens. Pourquoi pas? On va les rencontrer. Bien sûr. Je vais vous présenter tiens, ma nièce Magali, qui est chanteuse, qui étudie en musique. Bonsoir. Bonsoir. Et puis ma mère, Darkise, qui, je l'ai amenée ici parce qu'elle connaît pratiquement tous les mots du dictionnaire et avec la définition en plus. Elle me base Scrabble à toutes les fois. Ah! Puis je Bonsoir. demanderai à ma mère si elle le sait dans Malbrook, me semble que c'est de son époque. Alors, je vous répète la question. Dans Malbrook s'en va en guerre, Madame, à sa tour, monte si haut qu'elle peut le faire. Non, vous n'avez pas de réponse.
Merci. Alors, vous avez perdu le contrôle. Dans Sous le vent, quelle grande chose Garou sortait-il? Annie? La voile. La voile. Fait comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Faudrait que Magali nous chante la chanson, peut-être. Tout à l'heure, tout à l'heure. Alors, il vous reste une question, Annie, dans ce palier. Verbe à l'infinitif. Sans faire ceci aux mains, c'est nier ses responsabilités. Je sais pas. Voulez-vous faire appel à vos supporters? Non. Non, pas tout de suite. Alors, vous ne pourrez pas tenter de deviner le dernier mot du palier. Je vais demander à Yvan, Lise, Sylvain et Yvon s'ils ont trouvé un lien entre les mots suivants. On a roulette, neige, contact, dessin et voile. Sylvain, Planche. c'est la bonne réponse. Bravo. 50 points, vous êtes déjà rendu à 100 points. Il nous manquait quand même la moitié des indices. Alors, nous avions trouvé roulette. Galarno, c'était salut Galarno. La neige d'Adamo, on l'avait trouvé. Roméo et Juliette, brûlés au cœur d'un volcan. Le film Contact, nous l'avions. Le furet, il est passé par ici, il repassera par là. Et comme on cherchait un verbe à l'infinitif, c'était repasser. Malbrook s'en va en guerre. J'avoue que c'était pas facile. Madame à sa tour monte si haut qu'elle peut monter. Wow. Voilà notre réponse. Et sans faire ceci aux mains, c'est nier ses responsabilités, sans laver les mains. Je cherchais le mot laver. Et le dernier mot, c'était effectivement planche. Planche à roulettes, planche de salut, un échappatoire, une planche à neige. Brûler les planches, donner une performance saisissante au théâtre, par exemple. Une planche contact en photographie, planche à repasser, planche à dessin. Monter sur les planches au théâtre, une planche à voile et une planche à laver. Le pointage a beaucoup changé durant cette partie d'émission. On va aller voir ça. Yvan s'est inscrit au pointage avec 10 points. Lise à 20 points. Sylvain, notre meneur, avec 100 points. Annie, pas loin derrière, 60. Et Yvon, à 40 points. On se repose pendant 2 minutes et on vous revient à Cerveau Direction tout de suite après. Je vous invite à aller faire un tour sur notre site Internet dont l'adresse apparaît au bas de l'écran, radio-canada.ca/Cerveau Direction. Tous les jeux s'y retrouvent, alors allez vous amuser, tester vos connaissances. L'adresse Internet apparaît au bas de l'écran. Nous, on va continuer avec d'autres jeux. Une 4e série de questions, 10 questions toujours dans cette série. À vos témoins, celui des pays d'en haut s'appelle La Belle. Lise. Le curé, la belle. Le curé, la belle, le personnage de la série télé Les Belles Histoires des Pays d'en haut. Vous avez le contrôle, Lise. Celle qui est située sous les arbres est en pierre de lune, dit Gilbert Bécaud. Ma maison. Oui, on cherchait le mot maison, la maison sous les arbres de Gilbert Bécaud. Toujours pour vous, Lise. Le roman 99 francs de Frédéric Becbédère en parle et en termes pas trop élogieux. J'ai aucune idée. Voulez-vous faire appel à vos Non, supporters? Non, pas tout de suite. Alors, je m'adresse à Yvan, Sylvain, Annie et Yvon pour cette prochaine question. Ce qu'elle fait au citron est le vice du patron. Oui, Sylvain? Pressé. Monsieur le juge, oh, que je suis déçue. On ne peut pas l'accepter, malheureusement. Alors, Sylvain, vous avez compris pourquoi? Oui, oui. Bon, d'accord. On continue. On le révélera à la fin du palier. On vous expliquera pourquoi on ne peut pas l'accepter. Alors, pour Yvon, Annie-Lise et Yvan. Chinois, il ne vient pourtant pas de Chine. Yvan. Pâté. Le pâté chinois, c'est une bonne réponse. Pour vous, Yvan. Pour Audrey Hepburn, dans ce film de 1953, elles étaient romaines. Voulez-vous faire appel à vos supporters? Oui. Oui. Alors, vous allez nous les présenter. Oui, il y a Patrick, qui est conseiller en vente de meubles, et Joël, qui est cosméticien. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, à tous les deux. Alors, à qui vous voulez vous Je vais adresser? demander à Patrick. Patrick, je vous lis la question. Pour Audrey Hepburn, dans ce film de 1953, elles étaient romaines. Vous pouvez prendre une chance? Les nuits. Non, ce n'est pas la réponse que l'on cherchait. Merci. Pour les 4 autres joueurs, dans un opéra qui porte son prénom, cette bohémienne est l'héroïne de Georges Bizet. Lise. Carmen. Carmen.
Nouvelle de l'écrivain Prosper Mérimée qui a été mise en musique par Georges Bizet. Ça vous donne 10 points de plus. Vous êtes rendu à 50 points, Lise. Et la question suivante est pour vous. Lorsque la table l'est, elle n'est pas forcément épilée de près. Poilu. Non, ce n'est pas la réponse que l'on cherchait. Pour les 4 autres joueurs, musical, il ouvre une émission. Astral, il symbolise l'état du ciel à votre naissance. Annie. Le thème? Le thème, oui, un thème musical et un thème astral. Et Annie, on est déjà rendu à la dernière question. Si vous avez une bonne réponse, vous pourrez tenter de deviner le dernier mot. On peut le faire à la mesure comme au fer. Non. Voulez-vous faire appel à vos supporters? Oui, Oui, alors on va les rencontrer. bien sûr. Donc, il y a ma sœur Julie, qui Bonsoir, est pigiste Julie. en télévision. Ah oui? Et puis, il y a mon ami Martin, qui est ergothérapeute dans un centre de réadaptation. Bonsoir. Bonsoir, merci à tous les deux d'être avec nous. À qui vous voulez vous adresser? Je vais demander à Martin. Martin, je vous pose la question à nouveau. On peut le faire à la mesure comme au fer. Je dirais battre. Mais oui, vous avez la bonne réponse. Annie est contente. Annie, donc vous avez 10 points de plus et vous pouvez tenter de deviner le dernier mot du palier. Allons voir les indices dont vous disposez. Curé, maison, pâté, Carmen, thème et battre. On cherche le lien qui unit tous ces mots. Ça vous vient pas? Non, du tout. Alors, on va donner une chance aux 4 autres joueurs. Curé, maison, pâté, Carmen, thème et battre. Sylvain? Campagne. Oui, oui, c'est la bonne réponse. Campagne. C'est Il nous Carmen manque Campagne. Carmen Campagne, c'est ça. Hein, qui... Bien, souvent, c'est ça. Il y a un mot qui nous en appelle un autre et là, on vérifie avec tous les mots et quand on l'a, ben, tant mieux. Comme pour vous, vous l'avez eu. Il nous manquait le troisième. Le roman 99 francs de Frédéric Becbédère parle de la publicité en termes peu élogieux. Ce qu'elle fait au citron et le vice du patron, c'était la presse. On n'acceptait pas le verbe, mais bien le mot presse pour presse citron. Le pâté chinois, on l'a trouvé. C'était Les vacances romaines de Audrey Hepburn, un film de 1953, version française de Roman Holidays. Et puis, il nous manquait la table. Lorsque la table est rase, elle n'est pas forcément épilée de près. Et le dernier mot, c'était effectivement campagne. Un curé de campagne, une maison de campagne, une campagne de publicité, campagne de presse, qui est donc une campagne de promotion, pâté de campagne, vacances à la campagne, la fameuse Carmen Campagne, en rase campagne, donc à terrain découvert, un thème de campagne électorale, par exemple, et battre la campagne, divaguer, errer, on dit avoir l'esprit qui bat la campagne. Bravo, vous êtes rendu à 150 points, Sylvain, vous êtes toujours notre meneur. Et on a une 5e série de 9 questions pour tous les joueurs, à vos témoins. Lorsque la médaille est ainsi, alors c'est qu'on est 2e. Sylvain? Argent. Argent, médaille d'argent, 2e place, ce qui n'est pas votre cas pour l'instant. On peut le tâter pour savoir si on en gagne. Le pouls. Non, ce n'est pas la réponse que l'on cherchait. Pour les 4 autres joueurs, 3 de suite, ce n'est pas final. Oui, Lise? 3 as. Non, ce n'est pas 3 as. Alors, pour Yvan, Sylvain, Annie et Yvon, ce Georges signa l'expérience intérieure. Et ça ne sera pas facile. On a un seul indice pour l'instant dans ce palier. On est rendu à la 5e question. Avec lui, tout s'en va, nous chante Léo Ferré. Yvon? Le temps. Le temps. Avec le temps va, tout s'en va. 50 points, Yvon. Lorsque c'est ce qui arrive au pot, la chance n'est pas au rendez-vous. De demander un supporter. Oui? Alors, qui n'a pas répondu? Daniel. Daniel. Lorsque c'est ce qui arrive au pot, la chance n'est pas au rendez-vous. Lorsque ça casse? Non, c'est pas la réponse que l'on cherchait. Merci. Pour Annie, Sylvain, Lise et Yvan. Sur un fromage, elle peut être fleurie. Lise? La pâte. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Yvon, vous revenez avec nous? On a 2 indices dans ce palier. À cause de celle des bateaux de conquête, Souchon a des regrets, des regrets.
Il nous reste une seule question. Lorsque le bonnet l'est, la personne est importante. Annie. Gros. Gros bonnet, donc une personne importante. Et Annie, avec 3 indices, vous pouvez tenter de deviner le dernier mot. Argent, temps et gros. On cherche un lien. C'est difficile. 3, non. Je suis d'accord que si je suis d'accord avec vous, c'est difficile. Voulez-vous demander à vos supporters? Non. Non. Alors, moi, je vais demander à Yvon, Sylvain, Lise et Yvan s'ils ont une réponse pour nous. Argent, temps et gros. Quel est le lien qui unit tous ces mots? Vous prenez pas de chance. D'accord, pas de problème. Je vous donne les indices qui vous manquaient. Il en manquait pas mal dans ce palier. On peut le tâter pour savoir si on en gagne. C'était le terrain. Tâter le terrain pour savoir si on gagne du terrain. 3 de suite, ce n'est pas final. 3 points de suite. 3 points de suspension. Ça veut dire que ce n'est pas final. Le discours est interrompu. C'est Georges Bataille, le philosophe français, qui a signé l'expérience intérieure. Quand on manque de peau, la chance n'est pas au rendez-vous. On cherchait manque, donc. Sur un fromage, elle peut être fleurie. C'est la croûte fleurie d'un fromage. À cause de celle des bateaux de conquête, Souchon a des regrets. C'était vitesse. Évidemment, il fallait connaître la chanson. J'ai perdu mon allégresse sur des bateaux de conquête. J'ai perdu par leur vitesse quelque chose que dans mon cœur, je regrette. Et je ne dévoilerai pas, j'ai failli le faire, mais je ne le ferai pas, le dernier mot de ce palier. Et on va aller tout de suite voir le pointage. Yvan a 20 points, Lise 50, Sylvain, notre meneur, avec 160, Annie a 90 points, Yvon en a 50. Évidemment, le pointage va changer et rechanger puisqu'on est seulement à la moitié de l'émission. Mais je vous rappelle tout de même que tous les joueurs restent dans la partie jusqu'à la toute fin, puisque si le joueur qui a obtenu le plus grand nombre de points ne trouve pas la réponse finale ou donne une mauvaise réponse, tous les joueurs pourront inscrire leur réponse, nous la montrer et on partagera le 3 000 $ parmi tous ceux et celles qui auront obtenu la bonne réponse. On va prendre une petite pause et on vous revient avec d'autres questions à Cerveau Direction. Prenez des notes. Alors, tous nos joueurs se sont inscrits au pointage, ça va bien, ils ne sont pas découragés. Notre meneur, c'est Sylvain. Mais comme on se disait avant la pause, tous les joueurs sont dans la partie jusqu'à la toute fin. On va regarder les indices dont ils disposent pour l'instant. On a trouvé noir, planche et campagne. Commencez-vous déjà à penser à votre mot final? Oui, je comprends qu'avec 3 indices, c'est pas évident, mais on ne sait jamais. On va en trouver d'autres, des indices, avec ces séries de questions. C'est la 6e maintenant, dans laquelle il y a 8 questions. À vos témoins. Lorsqu'on est dans une impasse, il est de sac. Yvon. Cul-de-sac. C'est le mot. C'était le mot. Et ça vous donne 10 points. Quand il est à la cuillère, on le dit doigt de dame. Et vous ne pouvez plus demander à vos supporters qui auraient su la réponse, peut-être. Alors, vous perdez le contrôle pour les 4 autres joueurs. Lorsque le temps est particulier à une petite région, on le dit micro. Sylvain? Climat. Climat, le microclimat comme celui de la Beauce, par exemple. Sylvain, dans cette chanson de Beau Dommage, il demande au Pic-Bois de taper sur ce genre de tête. Ma tête de bois. Tape sur ma tête de bois. Voilà! Oui, hein, on accède avec une belle chanson, certainement. On cherchait bois. Vous avez eu le temps de la chanter, c'est ça? Souvent, lorsque c'est des chansons, on la chante et le mot n'arrive pas dans le délai de 5 secondes, mais pour vous, ça s'est bien passé. Toujours pour vous, Sylvain. Lorsqu'on en boit un pot, c'est bon, mais lorsqu'on en offre un pot, c'est illégal. Le vin? Oui, pot de vin, un cadeau contre des faveurs politiques. Toujours pour vous, Sylvain, même ficelé comme lui, ce n'est pas forcément de la rosette de lion. Un saucisson? Vous avez pris une chance? Oui. Mais c'était bien. C'est la réponse que l'on cherchait. Bravo. Votre mère est très fière de vous. Alors oui, un saucisson, ficelé comme un saucisson, donc être bien attaché. Et la rosette de lion, c'est un type de saucisson. Ça vous donne 200 points maintenant, Sylvain. Bravo. Les plus grosses ne se trouvent pas dans le potager.
Légumes? Mais oui, c'est Des la bonne grosses légumes. réponse. Les grosses légumes, les personnages importants. J'adore votre visage toujours surpris d'avoir la bonne réponse. Mais c'est ça. Et on est déjà rendu à la dernière question du palier. Dans la chanson « Ailleurs, c'est comme ici », une autre chanson à chanter dans votre tête, pour Bruno Pelletier, il y a celui des bombes et des têtes qui tombent. C'est comme si... Ah, c'est trop long à chanter, celle-là. Voulez-vous demander à vos supporters? Oui, je vais aller voir Magali, qui est sûrement une fan de Bruno Pelletier. Oui, une chanteuse en plus. Alors Magali, si vous connaissez la réponse, vous allez devoir nous chanter la chanson avec votre belle voix. Il y a celui des bombes et des têtes qui tombent. Je n'ai aucune idée. Non, alors d'accord. Je vous dévoilerai pas la réponse tout de suite. Et Sylvain, vous avez tout de même 210 points, mais vous ne pouvez pas tenter de deviner le dernier mot de ce palier. Allons voir les indices. Cul, climat, bois, vin, saucisson et légumes. Et oui, il y a un lien entre ces mots. L'avez-vous trouvé, Yvon? Sec, peut-être? Ben oui, c'est sec. Voilà. C'est la réponse que l'on cherchait. Moi aussi, je suis surpris. Mais oui, je sais. comme monsieur. Je vous vois. Bravo. Alors, bon, les indices qui nous manquaient. Quand il est à la cuillère, on le dit doigt de dame, c'est un biscuit à la cuillère. Et le dernier, dans la chanson « Ailleurs, c'est comme ici » pour Bruno Pelletier, il y a le bruit des bombes et des têtes qui tombent. Et Yvon, vous avez trouvé notre dernier mot qui était sec. Alors, cul sec, boire son verre tout d'un trait, un biscuit sec, un climat sec, du bois sec, du vin sec, par opposition à du vin doux, un saucisson sec, des légumes secs, les légumineuses, et un bruit sec, un craquement. Par exemple, il semble que vous respirez mieux, là, Yvon. Oui, c'est vrai. Ça va bien, vous commencez à vous détendre. Alors, vous avez 110 points, vous n'êtes pas notre meneur, mais ça va bien. On est dans la partie. On est dans la partie, toujours jusqu'à la fin, bien sûr. Et il y a ça qui est d'autres intéressant. questions. Oui. Voulez-vous d'autres questions? Oui. Et les autres aussi? D'accord. On y va avec une autre série. 7e série. 7 questions. On en jette aux yeux pour se rendre intéressant. Yvan? Poudre. Poudre. C'est la bonne réponse. Jeter de la poudre aux yeux, essayer d'éblouir et de confondre son adversaire pour masquer sa vulnérabilité. Yvan. Lorsqu'il est dur en plus, c'est sans concession. Voulez-vous demander à vos supporters? Oui. Alors, à qui voulez-vous Et demander? Joël. Joël, je Oui. vous répète la question. Lorsqu'il est dur, en plus, c'est sans concession. D'accord? Cette réponse va rester voilée jusqu'à la fin du palier. Je m'adresse maintenant à Lise, Sylvain, Annie et Yvon. Dans sa chanson « 100 ans », Renaud enfile des coups aux passants. Oui, Yvon? De fouet. 2 fois. Mais non, vous avez pris une chance parce Oui. que ça vous sert depuis le début, mais pas cette fois-ci. Ce n'est pas la réponse que l'on cherchait. Quand on multiplie une valeur par son pareil, c'est ce que ça donne. Lise, Le carré, voilà la bonne réponse. Un carré en mathématiques. Lise, pour un mammouth, un tigre aux dents longues et un paresseux, l'air est ainsi. je vais faire appel. À vos supporters qu'on n'a pas encore rencontrés. Bonne idée. Alors, mon mari, Gérald, Bonsoir. Bonsoir. mon fils, Yves. Une histoire de famille. Bonsoir. Bonsoir. À qui Bonsoir. voulez-vous faire appel pour Je vais cette demander question? à Yves de répondre. Yves, je vous répète la question. Pour un mammouth, un tigre aux dents longues et un paresseux, l'air est ainsi. Long. Non, c'est pas la réponse que l'on cherchait. Merci beaucoup. Pour Yvan, Sylvain, Annie et Yvon, perlé ou mondé est délicieux dans une soupe. Yvon? Le persil. Non. C'est sûrement délicieux dans une soupe, mais c'est pas la réponse que l'on cherchait. Pour Annie, Sylvain, Lise et Yvan, en 1967, Lynn Renault chantait la sienne au Canada. Sylvain? Ma cabane? Ma cabane au Canada, voilà la bonne réponse. Oh, on a seulement 3 indices dans ce palier, Sylvain. Pouvez-vous trouver le lien qui unit poudre, carré et cabane? Oh. Non, malheureusement, Non, le temps non, est non, écoulé. non, non, non. Alors, je vais demander à Yvan, Lise, Annie et Yvon
poudre, carré et cabane. Il y a un mot qui les unit. Yvan? Sucre. Et oui, c'est la bonne réponse. Je le Bravo. Et Yvan le savait. Bravo! Je suis impressionnée. Alors, voir les indices qui nous manquaient. Lorsqu'il est dur, en plus, c'est sans concession, c'est un pur et dur. Dans sa chanson, s'entend, Renaud file des coups de canne aux passants. Pour un mammouth, un tigre aux dents longues et un paresseux, l'air est de glace. L'air de glace, c'est un film d'animation qu'on a pu voir en 2002. Dans la soupe, perlée ou mondée, délicieux dans une soupe, l'aviez-vous trouvé? C'était de l'orge. Alors tout ça fonctionne avec sucre, poudre, du sucre en poudre, avec du pur sucre, canne à sucre, un carré de sucre, les petits cubes, du sucre glace dont on sert pour décorer les pâtisseries, sucre d'orge qui est une friandise et une cabane à sucre. Bravo à tous les joueurs, tout le monde a un haut pointage, c'est bien. On y va avec notre dernière série de questions avant la pause. C'est la 8e. Il y a 6 questions dans cette série. À vos témoins. Pour Catherine Lara, la nuit l'est. Lise. Noir. Non, ce n'est pas la réponse que l'on cherchait. Je crois que Sylvain avait la bonne réponse. Malheureusement, il n'y a pas de droit de réplique à ce moment-ci, mais vous pouvez toujours la noter. Ça sera plus facile de deviner le dernier mot à ce moment-là. Pour Yvan, Sylvain, Annie et Yvon, la cuisine peut l'être, l'ombre et la lanterne également. Lise, vous le saviez. Ah, parfois c'est comme ça. Mais là, vous revenez avec nous. Lorsqu'il est battant, c'est que l'affaire se déroule vraiment bien. Lise. Le fer. Non, ce n'est pas la réponse que l'on cherchait. Ça ne sera pas facile pour ce palier. Alors, je m'adresse à tous les joueurs sauf Lise pour l'instant. En roulant ma boule, il en avait un beau d'argent avec lequel il visa le noir. Yvon. Canard. Non plus. Pas la réponse que l'on cherchait. De Jarnac, il est inattendu et peu loyal. Sylvain. Un coup. Un coup, vous connaissez ça, vous? Coup de Jarnac. Coup de Jarnac, voilà. Savez-vous d'où ça vient? Non. Avez-vous envie de le Oui, savoir? absolument. Alors, ça nous vient de Guy Chabot, qui est le baron de Jarnac, qui a remporté un duel par un coup inattendu au mollet de son adversaire. Alors, on dit d'un coup peu loyal et inattendu, le coup de Jarnac. Ça vous donne le contrôle. Il reste une seule question dans ce palier. Dans cette chanson interprétée, entre autres, par Dominique Michel, les bottes sont faites pour ceci. Pour... c'est à moi? Oui, ça va. Marcher. Marcher. Voilà, ces bottes sont faites pour marcher. These boots are made for walking de Nancy Sinatra, chanson qui a été reprise par Daniel Bélanger, entre autres, en 1994. Bien, c'est vous qui avez le contrôle, Sylvain. Je ne sais pas si c'est un cadeau que je vous fais, puisque vous avez seulement 2 indices. Ça ne sera pas évident de tenter de deviner le dernier mot du palier, mais on ne sait jamais. Vous êtes impressionnant ce soir. Coup et marcher. Un lien entre ces 2 mots? Là, c'est parce que je sais les réponses qu'ils n'ont pas su tantôt, puis j'essaie de m'en rappeler pour faire d'autres mots, là, puis ça... Baguette. Monsieur le juge, on vous l'accorde. Ah! On vous l'accorde juste sur le... Quand on a entendu le timbre sonore du 5 secondes. Alors, c'était effectivement baguette. C'est bien de tenter de se rappeler des autres indices. Je vous les rappelle. Pour Catherine Lara, la nuit est magique, la chanson Nuit magique. La cuisine peut être chinoise, l'ombre chinoise et la lanterne également chinoise. Lorsqu'il est battant, c'est que l'affaire se déroule vraiment bien, tambour battant. Dans En roulant ma boule, avec son grand fusil d'argent, visa le noir, tua le blanc. Et tous les autres, on les avait trouvés, baguette. C'est vraiment le mot que l'on cherchait, baguette magique, c'est le cas de le dire, baguette chinoise, baguette de tambour, baguette de fusil qui sert à nettoyer les fusils, un coup de baguette et marcher à la baguette, marcher droit, sans protester. Allons voir le pointage avant de prendre une pause. Yvan, 80. Lise, 60. Sylvain, 290. Inutile de répéter que vous êtes notre meneur. Annie, 90. Et Yvon, 110 points. Après la pause, déjà, on connaîtra notre gagnant ou notre gagnante du 3 000 $ avec le mot final. On vous revient donc après la pause. Il nous reste une dernière série de questions avant de dévoiler le mot final. On y va tout de suite. À vos témoins. Mot pluriel de 6 lettres,
dans les bandes dessinées, les dialogues y sont inscrits? Lise. Voilà, Bulle, c'est la réponse que l'on cherchait, le nom des cercles blancs qui contiennent le texte. Lise, je m'adresse à vous. Cette ville de France est le lieu des amours de Marius et Fanny de Marcel Pagnol. Voilà mes aides. Allons-y. Gérald, c'est tout ça? Gérald, c'est tout ça. Cette ville de France est le lieu des amours de Marius et Fanny de Marcel Pagnol. Non, malheureusement, le temps est écoulé. Alors, cette réponse va rester voilée. Je m'adresse aux 4 autres joueurs. Quand elle est au féminin, on la trouve dans le bain. Au masculin, on peut le voir sur le pont d'un bateau. Yvon. Mousse. Eh oui, c'est une question un peu tordue. Vous avez bien répondu, mousse de bain, donc, et un mousse qui est un apprenti matelot. Yvon, la femme qui en a une ne passe pas facilement au nez et à la vôtre. Barbe. Barbe. Une femme à barbe est passée au nez et à la barbe de quelqu'un, donc, sans être vue. Yvon, on est déjà rendu à la dernière question du palier. Je sais que vous n'aimez pas ça quand je vous mets de la pression, mais comme c'est la fin de l'émission, je me permets de le faire un peu. Si vous donnez une bonne réponse à cette question, vous pourrez tenter de deviner le dernier mot. Yvon, ne me regarde pas, il est concentré. Mettre quelqu'un dedans peut le faire se sentir comme dans celle de sardine. En boîte. Oui, vous avez eu la bonne réponse et vos supporters sont contents. Alors, boîte, voilà le mot que l'on cherchait. On a presque tous les indices qu'on pouvait avoir dans cette série. On a bulle, mousse, barbe et boîte. Yvon, je vous demande le lien qui unit tous ces mots. Bleu. Non, ce n'est pas la réponse que l'on cherchait. On va y aller au témoin, donc, pour les autres joueurs. Je vous les répète avant que vous puissiez appuyer. Bulle, mousse, barbe et boîte. Yvan. Savon. Savon. Voilà. Et tout le monde avait trouvé la réponse. Yvan a été le plus rapide. Savon. L'indice qui nous manquait, où est-il? Notre deuxième. Ah, la ville de France, c'était Marseille. Là où il y a les amours de Marius et Fanny de Marcel Pagnol. Et le mot, c'était savon. Donc, des bulles de savon, du savon de Marseille, la mousse de savon, du savon à barbe et une boîte à savon. Allons voir le pointage de chacun. Yvan à 130 points, Lise 70, Sylvain 290, Annie en a 90 et Yvon 140. C'est donc Sylvain qui a le pointage le plus élevé. Sylvain qui pourra tenter de deviner le mot final. Pour 3 000 $, voici les indices dont vous disposez ce soir. Noir, planche, campagne, sec, sucre, baguette et savon. Pour 3 000 $, Sylvain, connaissez-vous le lien qui unit tous ces mots? Je pense que oui. Alors, j'aimerais bien vous entendre. J'irais pour le pain noir, une planche à pain, du pain de campagne, du pain sec, un pain de sucre, une baguette de pain et un pain de savon. Et en plus, vous avez fait tout mon travail. Désolé. Alors, bravo! Vous êtes notre grand gagnant ce soir. On va vous remettre 3 000 $. Vous aviez trouvé le mot pain et il nous manquait tout de même des indices. Le premier, c'était viande, donc pour pain de viande. Il nous manquait, après campagne, gagner son pain. Et c'est ce que vous avez fait de belle façon ce soir, Sylvain. Bravo, 3 000 $ à vous. Bravo à tous les autres joueurs. C'était une belle partie. Merci à tous les supporters. Et merci à vous d'avoir été au rendez-vous. On se revoit à une prochaine pour d'autres questions, d'autres liens entre les mots à Cerveau Direction. À la prochaine!